violences physiques, oui, c'est sûr, ça. Mais pas forcément avec les SS. C'était les Polonaises qui nous servaient de capot, qui nous frappaient beaucoup. Elles avaient, on appelait ça des goumis. Alors c'était un caoutchouc, donc comme ça, hein, tout raide, creux. Et donc avec ça, elles nous frappaient. Fallait courir. Voilà, moi j'ai fait des courses. Alors moi je me suis très bien débrouillée parce que j'ai pas beaucoup travaillé. D'abord parce que j'étais blessée à une main. Quand j'ai vu que ça marchait si bien, j'ai blessé l'autre. Et donc ça a pris des semaines avant que ça guérisse. Alors je me baladais dans le camp, je rendais des petits services, j'examinais ce qui se passait. Et c'est pas dangereux ça? Ah oui, j'ai vu des sélections. J'en ai vu une, c'était horreur. C'est là que la mère de Germaine Tillon, donc peut-être vous avez entendu parler, a été sélectionnée alors qu'elle était encore bien, mais ils ont sélectionné les cheveux blancs. Alors toutes celles qui avaient les cheveux blancs sont mortes, quel que soit leur âge. Et ce jour-là, elles ont été examinées. Et donc il y avait la mère de Germaine Tillon, qui était une belle femme encore, mais elle avait les cheveux absolument blancs. Mais Germaine Tillon, qui a eu aucun au camp, elle était lambda, hein, elle n'était rien du tout, planquée par ses copines parce qu'elle était quand même relativement malade. Germaine Tillon est devenue la grande dame après la libération. Au camp, elle n'était absolument pas Germaine Tillon, elle n'était rien du tout. À Ravensbrück, ils en ont installé à la fin, au camp des, comment on les appelait, comment on l'appelait ce camp-là, un petit camp annexe qui se trouvait pas loin de Ravensbrück, hein, tout auprès, ça faisait partie du réseau Ravensbrück. Alors il y a eu donc ce lieu où on a exterminé pas mal de femmes, donc ouais. Bon. Alors, quoi d'autre? Et est-ce qu'il y avait une différence de fait entre les déportés, une différence de fait entre les déportés pour cause de résistance et les déportés pour cause raciale? Oui, il y a forcément une différence. Hein. Je veux dire dans les camps. Dans les camps, on ne s'est pas beaucoup croisés. Hein. On avait des parcours différents. Alors, dans les périodes où on s'est croisés, dans les moments où on s'est croisés, il est arrivé qu'on se croise, il n'y avait pas de différence. Hein. On était, quoique, les autres, elles étaient presque toutes juives, et souvent, les histoires de religion, ça sépare. Hein, alors, on n'était pas toujours d'accord avec leur attitude, et elle pas toujours d'accord avec la nôtre, ce qui fait que on n'était pas couteau tiré ni des ennemis, non, on avait un ennemi commun, c'était les SS et l'Allemagne nazie, mais on était heureusement, ou malheureusement, j'en sais rien, en fait, si on avait été davantage ensemble, ça aurait peut-être provoqué des liens plus étroits. Mais on était très séparés. Le bloc 32 que j'habitais, moi, c'était rien que des résistantes. D'un côté des résistantes françaises, de l'autre côté des résistantes belges. Alors, dans ces résistantes, il y avait évidemment des juives, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ont été des résistants. Alors bon, il y avait des juifs avec nous. Chez les hommes, c'est la même chose. Mais je veux dire, il y avait quand même... on n'était pas tout à fait ensemble, quoi, dans les mêmes conditions matérielles. Les juifs étaient infiniment plus malheureux que nous, hein, donc, parce qu'on leur donnait guère la possibilité de faire comme nous on faisait, en mettant entre guillemets des clans, des groupes, voilà, on les entassait dans des conditions souvent beaucoup plus pénibles que les nôtres, hein. Nos blocs, en plus, il faut le dire, les juives polonaises en particulier, elles venaient de tous les milieux, elles n'avaient pas forcément de culture politique, donc elles étaient là en victimes pures, hein, donc pas nous, on n'était pas des victimes, on était
comment dire, des gens punis, comment on peut appeler ça? Vous étiez là parce que vous saviez déjà pourquoi, voilà. Pour acte de résistance qui donnait un sens particulier. Voilà, tandis que ces pauvres juives, c'est pas péjoratif quand je dis pauvres juives, je dis parce qu'elles n'avaient pas comment dire, je sais pas de support, voilà, politique, et nous, oui, on était des politiques, on nous appelait d'ailleurs les politiques. Vous aviez une marque particulière. On avait le triangle rouge, voilà, tandis que les autres avaient des triangles de différentes couleurs, les violets, je pense que c'était les asociaux, voilà, il y avait des rouges, des violets, quelle couleur? Il y avait plusieurs couleurs, ouais. Donc, suivant les groupes, on avait ce triangle. Mais nous, les résistantes, entre guillemets, les politiques, comme on vivait tout le temps à part, on n'avait pas beaucoup de contact avec les autres. Et c'était souvent des contacts pas très agréable parce que notre statut était en vie, bien entendu. On habitait un bloc qui était le meilleur bloc du camp, le bloc 32, parce qu'on était des politiques et pas des droits communs, tandis que dans les autres blocs, il y avait des voleuses, il y avait des prostituées, il y avait toutes les bonnes femmes arrêtées pour délits, pas politique, quoi, pour délits, comment on va appeler ça, sociaux, là, pour délits, pour droit commun, délit de droit commun, voilà. Qui sont ceux qui arrivent à survivre? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à survivre? Être planqué, en premier lieu, avoir une planque, arriver à se glisser quelque part, où on fait un petit boulot, pas trop usant, et puis qui vous met... Et puis la chance, c'est une question de chance. Comment on survit? D'abord, l'entraide, on est très, très, comment dire, on est très soucieuse de la voisine. Alors nous, on n'a pas de voisins, évidemment, on en aura un peu plus tard, mais d'abord, on est entre femmes. Donc, de soutenir les plus faibles, d'aider celles qui sont malades, de voler des médicaments pour celle qui a la dysenterie ou pour celle qui a je ne sais pas quoi, parce qu'on a toutes sortes de choses.